Donc bienvenue à vous tous à la série des valeurs pour la vie. C'est l'épisode 31 sur le sujet de l'obéissance. C'est une très belle date aujourd'hui, 22 janvier 2022. Beaucoup de 2 autour de cette date. Et ce mois de janvier est aussi pour nous tous très sacré. Et réellement, comme nous tous, j'aime faire de nombreux efforts en ce mois, aussi spirituels que possible, sur le rôle que j'ai à jouer. Nous avons choisi cette valeur de l'obéissance intentionnellement, car je pense que cette vertu a beaucoup de signification dans ce chemin spirituel. Être obéissant à nos seigneurs, à nos professeurs. Nous reconnaissons cette vertu de l'obéissance chez nos professeurs et seigneurs, et même envers un gourou ou celui que l'on peut considérer chez soi comme étant un héros. Et il est dit qu'être obéissant, c'est autre chose. C'est donc une vertu que nous devrions tous développer. Et je suis sûre que Santosh Didi nous révélera de très bons aspects et qu'elle va faire le job. Mais avant cela, je vais arrêter le partage et avant de poursuivre avec l'introduction de Santosh Didi, je voudrais demander à Sister Claudia de Vancouver d'accueillir Didi avec des fleurs. Bonjour de Vancouver, bonsoir à tous, bon après-midi pour certains d'entre vous. Je voudrais t'accueillir avec quelques fleurs qui représentent le drapeau du Canada. Les rouges sont reliés à notre drapeau et je voudrais t'accueillir au nom de tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Bien sûr, nous aimerions beaucoup t'entendre sur ce sujet de l'obéissance, parce que dans la vie, non seulement dans la vie spirituelle, donc continue, donc dans chaque partie de notre vie, nous avons besoin d'être obéissants. Aussi, nous sommes impatients d'en apprendre de toi. Merci, Sister Claudia. Vous tous, si vous vous en souvenez, Santosh Didi a été avec nous dans le passé. Elle sert la zone de Russie dans l'aile de l'organisation non gouvernementale de l'éducation et de la culture à l'université spirituelle des Brahma Kumaris à Saint-Pétersbourg. Elle en est la directrice là-bas. Elle est aussi la responsable régionale du service qui se déroule non seulement en Russie, mais dans la région baltique de Russie et dans ce qui pourrait être appelé le Commonwealth, le CIS, qui est une région indépendante en Russie. Vous serez très intrigué par elle du fait qu'elle est née à Delhi et dans son plus jeune âge, elle a été attirée par la spiritualité. Néanmoins, elle est diplômée de l'université de Delhi et elle a un degré en zoologie. Nous tous nous souvenons de sa conférence sur l'expérience de la grenouille et je me souviens encore du partage qu'elle a donné à ce sujet. Et c'était très unique car les Brahma Kumaris avaient été invités par l'Académie de la science de Russie en 1989. Et Santosh Didi était donc une des invitées pour ce panel et a donc été l'une des pionnières pour commencer le service là-bas. Quelques lignes sur Didi comme d'habitude. Didi est une incarnation de la paix et de la loyauté. Et à cause de l'autorité, elle a acquis cet immense sens de loyauté. Il se dégage d'elle les vibrations de pureté, ce qui donne à chacun un aperçu de notre propre réalité. Et aujourd'hui, nous allons apprendre ce sujet de l'obéissance, donc quelques lignes sur l'obéissance. L'obéissance est un tel attribut précieux et digne qui fait que chacun de nous ressentons que nous pouvons y contribuer. Le bonheur, la paix et l'amour, alors nous pourrons distribuer. Ce qui nous fera jouer la chanson de la vie, comme une flûte. Le bruit de fond sera alors coupé automatiquement. Alors il n'y aura aucune chance de dispute. Mon visage deviendra automatiquement très souriant, très beau, et je commencerai à expérimenter le niveau volant, comme si j'utilisais un parachute. Et finalement, les gens voudront m'entendre et diront « S'il te plaît, rallume le son ». Et la vie continuera tout doucement, comme si j'avais pressé le bouton « Redémarrer ». Donc après ces quelques lignes sur l'obéissance, je voudrais partager l'écran de nouveau et partager avec vous quelques instructions pour bien manager notre connexion ce soir, enfin ce matin, où que vous soyez. Comme je conseille toujours, nous avons 7 traductions. Cette fois-ci, vous pouvez toujours cliquer sur l'icône interprétation et écouter la langue que vous parlez.
Comme d'habitude, la conférence va durer 30 minutes et vos questions pourront commencer à me revenir 5 à 10 minutes avant cela. Et avec cela, je vais juste arrêter de partager l'écran et rejoignons Santosh Didi. Merci beaucoup encore une fois. Donc je suis heureuse de vous voir tous encore une fois. Cela peut être le matin ou le soir, qu'importe. Le matin ou le soir, cela est toujours bien et bon quand nous sommes ensemble pour partager, parler, écouter des sujets spirituels, n'est-ce pas ? Et au moment où tu as fini ton poème au sujet de l'obéissance, j'ai cru comprendre que la conférence était terminée. En ces quelques lignes, tout est dit. Donc, qui a fait cette merveille ? Car l'auteur doit être réellement apprécié. Il est bon de faire partie d'une série de réunions consacrées spécialement aux vertus. Nous apprenons de différents écrits, en particulier les anciennes écritures, que les vertus sont une décoration de la personnalité et qu'une personne ayant des vertus est précieuse comme un diamant, alors qu'en l'absence de vertu, elle est parfois aussi ordinaire ou sans valeur qu'une pierre. Donc une personne ayant des vertus est précieuse comme un diamant. Donc en l'absence de vertu, elle est parfois aussi ordinaire ou sans valeur qu'une pierre, cette personne. Donc ce sont les vertus qui font de nous des entités sensibles ou des âmes humaines, des êtres différents des machines. Par conséquent, d'un point de vue pratique, nous ne pouvons même pas nous permettre d'agir sans vertu. Sinon, ces actions se transformeront en mouvements mécaniques. Ainsi, dans le contexte de l'obéissance, ne pouvons pas relier cette vertu à, disons, une machine à café. Donc une machine à café qui vous donnera la quantité exacte du type de café que vous avez choisi. Nous ne disons pas que la machine à café est obéissante. Nous disons que la machine fonctionne automatiquement. Cependant, l'expression que nous utilisons pour décrire un niveau vertueux ne sera pas automatiquement. Ce sera plutôt naturellement. Cette personne est naturellement obéissante. Donc c'est ce qu'est être vertueux. Le porteur de vertu sont des âmes conscientes, des âmes. Et quand nous parlons de vertu, donc c'est comme si naturellement, nous retournions naturellement et originellement à notre vérité originelle. Et les machines ne font pas l'expérience de ces choses. Les mots que l'on peut utiliser pour décrire ces niveaux vertueux sont divinité et royauté. Et elles ne peuvent pas expérimenter le bonheur, donc, d'être obéissant ou d'être divin en étant vertueux. Elles ne peuvent pas s'exprimer comme nous tous cela. Après qu'une miche de pain a été cuite dans une machine à pain, on ne dira pas que c'était un bon travail d'équipe de toutes les parties de la machine et qu'il faut les applaudir. Ils n'organisent pas de fête après la réussite du travail, mais nous le faisons généralement. Donc nous ne sommes pas cette machine physique visible. Une machine composée de 5 éléments, car ce corps ne connaît pas la beauté des vertus. C'est moi, l'âme, qui connais la beauté de la vertu. Donc c'est une chose merveilleuse à propos de ces séries de conversations que vous avez commencées. C'est pourquoi il est important d'en savoir plus sur l'inculcation pratique de chaque vertu de manière approfondie.
et la vertu unique d'aujourd'hui, comme nous l'avons déjà mentionné, qui est donc l'obéissance. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est unique ? Son caractère unique réside dans le fait que l'obéissance est un atout neutre et que les résultats de l'obéissance dépendent de la façon dont elle est utilisée, du lieu où elle est. Cela fait partie de l'être humain d'être obéissant, sinon quand l'âme, l'énergie spirituelle de lumière est dans le ventre de sa mère, dans l'absence d'obéissance, chaque corps sortant du ventre sera différent. Oh non, je ne le ferai pas, je ne veux pas que mes bras soient l'un à droite et l'autre à gauche, je veux un bras ici et l'autre bras derrière. Cela ne se produit pas, même pas au tout début de la vie dans le corps. C'est un atout naturel et en même temps un atout neutre. Cela signifie que les résultats d'être obéissant dépendent de la façon ou de l'endroit où il est utilisé. Par exemple, vous pouvez prendre un couteau et couper une pomme pour la partager avec d'autres personnes et leur apporter du bonheur. Ou vous pouvez utiliser le même couteau pour menacer les autres. Le couteau est ici considéré comme neutre. Donc la décision de comment utiliser la vie pour quelque chose de bon ou de moindre bon est prise par son utilisateur, comme le fait d'utiliser le couteau. C'est pourquoi j'ai dit que l'obéissance est aussi comme un atout neutre. Examinons donc de près cette vertu particulière. En général, l'obéissance est notre réponse à l'ordre ou à la demande de quelqu'un. Par exemple, une personne qui paie ses impôts avec précision et à temps est dite obéissante à la loi. Et quelqu'un qui observe les règles de la circulation est appelé un conducteur ou un piéton obéissant. De même, quelqu'un qui arrive à son bureau à l'heure et reste ponctuel et discipliné tout au long de sa journée de travail, agissant selon les normes établies, est également appelé un travailleur obéissant. Donc, par définition, on peut comprendre qu'elle est plus simple. Donc tu réponds à l'obéissance, à la directive qui t'a été donnée par une autorité. Donc tu réponds à un ordre, à une direction qui t'a été donnée. Mais nous pouvons mieux comprendre l'obéissance dans d'autres dimensions, 3 catégories plus larges, selon la personne à qui nous obéissons. En premier, selon mon expérience de vie maintenant, tout en étant une pratiquante de la sagesse du Raja Yoga, je mettrai au premier niveau, l'obéissance à Dieu le Tout-Puissant, l'âme suprême. Ici, nous devons savoir quelles sont les directives exactes de Dieu, auxquelles nous devons être obéissants, mais c'est un autre sujet. Donc en premier, l'obéissance au commandement de Dieu, l'autorité, ses directives élevées. En deuxième, l'obéissance aux parents, les aînés de notre famille. Et en troisième, l'obéissance à une autorité, sur le lieu de travail, par exemple, ou aux autorités gouvernementales. Donc si sur votre lieu de travail, vous avez quelqu'un qui est au sommet, qui est le patron, qui est l'officier, tout cela est bien nommé. Et l'autorité est celui qui prend la décision finale, et vous recevez une directive, vous recevez un ordre, et donc vous répondez par l'obéissance, en obéissant à cela. Donc une chose importante observée en termes d'inculcation de vertu par diverses personnes est que la plupart du temps,
ces vertus, y compris l'obéissance, peuvent être pratiquées par gradation, dans des graduations différentes. Il est donc parfois difficile de déclarer ou de certifier qu'une personne donnée possède ou non cette vertu. Et le plus drôle, c'est que parfois, une personne elle-même ne comprend pas si elle pratique cette vertu ou non. Parce qu'elle peut avoir cette vertu, mais juste une nuance très légère de celle-ci. Comme par exemple, la couleur verte existe dans des dizaines de nuances différentes. Prenons l'exemple du bonheur. Vous rencontrez une personne et vous savez, grâce à ses sentiments, ses vibrations, son langage corporel, que oui, c'est une personne heureuse. Vous ne pensez même pas lui demander si elle est heureuse, parce que vous voyez et ressentez la vibration. Mais vous rencontrez une autre personne dans les vibrations et le visage ne reflète pas ou ne rayonne pas ce bonheur. Et donc vous avez alors envie de lui demander si elle est heureuse. Et la plupart du temps, vous êtes stupéfait lorsque sa réponse arrive à vos oreilles. Bien sûr, je le suis. Et vous êtes là, surpris, à vous demander, alors qu'elle... Et donc elle vous répond, oui, je suis heureuse. Et vous vous demandez donc, quelle est l'inculcation exacte du bonheur? Celle que vous avez vue chez la personne précédente ou celle que vous voyez celle-ci, que vous voyez chez celle-ci. Donc la première ou la deuxième. C'est ce qu'on appelle la nuance dans l'inculcation du bonheur. Les deux sont heureux mais différemment, c'est number-wise. Il en va de même pour l'obéissance et pour n'importe quelle autre vertu. Je me souviens ici d'un vieux dicton en hindi qui est utilisé pour décrire ce dilemme. Une situation où quelqu'un utilise l'obéissance, mais pas complètement, ou juste à un certain degré, ou en nombre. Vous ne pouvez pas dire qu'elle est désobéissante, mais pouvez-vous dire qu'elle est obéissante? Donc c'est donc quelqu'un qui utilise l'obéissance, mais à un certain degré, number-wise. Le dicton est donc le suivant. Donc le dicton dit: ce qui veut dire j'obéis complètement aux ordres du Panch, qui est donc l'autorité, l'aîné du village pour qui on a voté, qui a été sélectionné et qui décide lorsqu'il y a des disputes. Donc je salue aux ordres de l'aîné. Mais mon fossé ou drainage qui dérange le voisin restera au même endroit. Est-ce de l'obéissance? Quel est le degré de l'obéissance? De quelle nuance d'obéissance s'agit-il? Cette question peut se poser. C'est pourquoi il est important de discuter des vertus dans toute leur ampleur, afin que nous jouions plus avec elles, que nous jouions plus avec elles à notre convenance en disant « c'est ainsi que je réfléchis, c'est ce que tu penses ». Alors comment nous pouvons avoir le principe universel nous montrant la méthode universelle pour devenir des êtres humains vertueux qui peuvent être en harmonie avec tout un chacun, peu importe où qu'ils aillent.
si cela devient habituel d'utiliser les vertus avec de telles nuances selon notre convenance. Cela dit, je voudrais mentionner que la toute première chose que semble véhiculer cette vertu d'obéissance est la suivante. On dira que l'on pratique l'obéissance lorsqu'elle est instantanée. Quand je donne une réponse instantanée et immédiate. Lorsque vous repoussez ou retardez l'exécution d'une action en fonction de votre choix ou de votre convenance, il s'agit alors de quelque chose de différent. Si votre acceptation se présente sous la forme de « bon, je vais y réfléchir », je le ferai certainement, mais un peu plus tard. Que se passe-t-il si nous agissons ainsi? Ce n'est pas non plus de l'obéissance. Et cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de suivre ce que Dieu nous dit de faire, ou même lorsqu'un enseignant nous dit de faire quelque chose. Être obéissant signifie obéir à ce moment précis. Car on a toujours observé un certain lien entre les réponses aux directives ou nos actions avec le temps. Donc un lien entre les réponses aux directives et nos actions, ou nos actions avec le temps. En obéissant au même moment quand cela a été dit, cette énergie qui a été donnée, liée à cette directive de l'autorité, spécialement Dieu, me permet de changer en un cours de temps. Et quand le moment est changé, je vais commencer à contempler quelque chose, l'analyser de façon rationnelle. Et ensuite, si j'obéis, après, en pensant maintenant, il n'y a aucune perte sur le fait d'obéir à cela, il y a alors une différence sur le calibre, dans la qualité de m'être investi en accomplissant cette simple tâche. Et cela s'est vu de centaines de fois, des milliers de fois. Et le discours sur les présages a toujours existé en termes de comportement humain. Par exemple, quelqu'un se présente à un entretien mais n'est pas sélectionné. Et on dit alors que ces jours-ci, les présages ne sont pas bons. Mais comment les présages viennent-ils pour certains et pour d'autres ne sont pas bons? De même, quand les présages sont fixés, ou ont comme dessein de s'appliquer, ou d'être envoyés ou déversés comme une douche, il y a une certaine subtile connexion liée à cela. Quand les directives ont été acceptées et qu'on l'on y a obéi au moment même où elles ont été données, donc il y a des présages différents à ce moment-là. De même, la pratique de l'obéissance est très liée au temps. C'est-à-dire ce que nous acquérons par l'obéissance est lié à l'acceptation immédiate. Et c'est dans ce cas seulement que les bons vœux ou les bons souhaits et les bénédictions se gagnent aussi instantanément. Et cela se déroule ainsi. Ainsi Dieu dit le demain matin, tu devrais te lever tôt, afin que tu sois dans la solitude avant d'utiliser le cheval. Tu conduis ce cheval, mais avant cela, tu devrais mettre de l'ordre. Et je dis oui, mon père, oui, mon cher Baba, mon doux père.
Et au moment où je dis oui, cela l'atteint. Il y a cette expérience de bonheur instantané. Ils arrivent comme un bonus, c'était comme un bonus, ce qui est un grand soutien pour le bien-être mental et physique dans la vie, dans notre vie. Et un autre aspect merveilleux. Une personne peut ne pas avoir la plupart des autres vertus dans la liste des vertus de l'âme, des vertus spirituelles donc, ou des talents spéciaux de la société, quels qu'ils soient. Peut-être que cette personne en a beaucoup, n'en a pas beaucoup de cette liste, ou un talent spécial, mais si elle a l'obéissance, alors on voit qu'elle gagne une telle quantité de bénédictions qu'elle est capable d'atteindre le succès, d'avancer dans la vie, d'avoir de bien meilleures relations avec les autres par rapport à des personnes même très talentueuses. Donc, quelqu'un peut bâtir cette attitude ou développer cette attitude de dire oui. C'est donc notre avantage de cette vertu, lorsqu'elle est pratiquée à long terme, et ce pour toute chose. Cette inculcation de l'obéissance tout au long de la vie attire l'abondance dans la vie. Donc le premier aspect est de m'assurer que ma réponse est instantanée, immédiate. À l'obéissance donc. Deuxièmement, l'obéissance se pratique donc dans la joie. Non pas avec un visage triste, mais avec un visage heureux. L'obéissance se pratique dans la joie et non par contrainte. On parle d'obéissance complète uniquement lorsque je ne me plains pas, que je ne blâme pas ma fortune en disant « je dois faire ceci » ou « que dois-je faire ?» « je dois aller à cette école chaque jour » ou à ce travail. Donc l'obéissance se réalise avec bonheur. Mais avez-vous observé combien de personnes autour de vous reflètent ce genre d'obéissance ? La plupart du temps, surtout la jeune génération ou ceux qui ont des diplômes universitaires, etc., semblent vous montrer qu'en obéissant, ils rendent service à leurs parents, à leurs aînés, comme si c'est une faveur, même si c'est une petite tâche qui leur est confiée. Donc même s'ils ont accompli la tâche, ont-ils été obéissants avec cette attitude ? Et ensuite, nous nous plaignons. En tant que jeune étudiant, jeune employé, ou une personne avec de grands diplômes, j'ai eu cette attitude durant toute ma vie, et maintenant, la moitié de ma vie s'est passée, et maintenant je me plains. Oh, j'ai été obéissant, mais pourquoi ma vie n'est-elle pas aussi réussie ? Parce que cultiver et entretenir le fruit des bénédictions et des bons souhaits, comme résultat de notre obéissance, n'est possible que si nous la pratiquons à partir de notre cœur et non par contrainte. Voyons maintenant un autre aspect. L'obéissance doit être totale ou complète.
donc libre de toute de plainte. Comme j'ai souligné au début, aussi nous absorbons les vertus en suivant ce qui nous entoure, selon des nuances. C'est donc number-wise. Et en voyant l'inculcation des vertus, la façon de m'en imprégner, number-wise, nous pensons que c'est correct, mais non, parce qu'alors la vérité ne peut être expérimentée. Au moins nous devrions savoir ce qui est complet, ou la perfection des vertus. Et ensuite avoir le but d'atteindre cela en utilisant le pouvoir de l'amour de notre Père, le Père suprême qui nous montre le chemin d'une vie de vertu, qui est notre Père. Donc l'obéissance devrait être complète. Ce n'est pas que j'accepte et réalise une partie de la directive ou de l'ordre et que je n'accepte pas et que je fasse une autre partie. Et que je joue un autre rôle. Ce n'est pas que j'accepte et fasse une autre partie, mais que je n'accepte pas et ne fasse pas une autre partie. Enfin voilà, c'est compris. Par exemple, ma mère m'appelle, rentre à la maison tout de suite. Tu joues depuis longtemps déjà, depuis des heures. Et je viens. Mais 20 minutes plus tard, j'ai obéi, mais pas complètement. Il s'agit à nouveau d'une échelle de gradation de l'obéissance. Je pourrais dire que je suis obéissant parce que je suis rentré à la maison. Mais je n'ai pas obéi complètement. Donc à nouveau, le fruit de l'obéissance ne sera pas non plus complet. Peut-être je suis chanceuse, je ne serai pas punie. Mais est-ce que je serai aimée? Oui, je ne serai pas punie. Mais j'ai remis à plus tard mon obéissance. Je l'ai retardée de 20 minutes. Alors est-ce que j'aurai de l'amour? Ni punie, ni aimée, à quoi correspond ce niveau? Donc voilà donc le rôle que jouent les vertus dans notre vie. Elles la rendent pleine d'expériences pendant les interactions, dans les relations, dans notre famille, dans la société, dans le monde. Elles remplissent notre vie intérieure. C'est du non-dit, les bons souhaits. C'est tacite, les sentiments énoncés seront oui, celui-ci, celui-là, c'est vraiment mon bon frère, ma très bonne sœur, mon bon enfant. Donc quand vous obtenez ceci, votre monde intérieur est empli. Plus vous êtes plein à l'intérieur, moins vous errerez, trébucherez, vous serez coincé ou bloqué à l'extérieur. Donc ceci est la beauté de l'obéissance. Aussi, si nous remplissons n'importe quelle responsabilité ou accomplissons n'importe quelle tâche qui nous est confiée avec sincérité, et pendant une longue période de temps, donc sans défaillance, non pas parce que parfois nous la fassions et parfois non, alors une récompense visible qui ne viendrait pas d'une autre façon, uniquement après cette longue période de temps d'obéissance, le fait d'avoir rempli ses responsabilités constamment, alors nous gagnons la confiance, la liberté, un droit, une liberté d'agir. Nous voulons faire face à chaque pas, alors qu'une barrière se soulève. Non, nous ne pouvons pas faire ceci, tu ne peux pas toucher à cela, vous ne pouvez pas toucher à cela, parce que vous avez montré votre engagement, votre loyauté, votre intérêt constant en gagnant les directives et les ordres que vous avez atteints en confiance.
Si nous ne sommes pas obéissants de cette manière, alors nous restons toujours en quête de confiance, où nous devons exiger. Nous demandons la confiance et quelquefois dans notre famille, nous nous battons avec nos parents. Alors tu aimes celui-ci, tu fais confiance à cet enfant et moi non. Est-ce qu'ils font de la discrimination ? Nous commençons à demander confiance parce que nous n'avons jamais montré que nous obéissons complètement tout en remplissant nos devoirs comme on l'attend de nous. Cela se voit dans tous les domaines de la vie, au niveau professionnel et à d'autres niveaux. Et le plus malheureux, c'est qu'aujourd'hui, ce type de comportement, de ne pas être complètement obéissant, est soutenu par le concept d'être unique, d'être différent, ou même très intelligent, ou de celui qui utilise sa propre intuition plutôt que les normes ou les traditions établies. Vous voyez combien cette façon de penser est dangereuse. C'est comme si on annonçait que, voilà, soudainement on annonce que ce train est unique parce qu'il ne roule plus sur la voie. C'est-à-dire qu'il n'obéit plus au système ou à la structure. Je serais fière si mon train sort des rails et part dans une autre direction. Mais ce train pourra-t-il atteindre une destination quelconque où vous gardez en vie ? Donc quelquefois nous imaginons qu'obéir aux ordres, donc de cette façon, que obéir donc aux ordres est égal à ne pas être intelligent ou ne pas avoir une personnalité progressive comme les anciens. Ces êtres humains dans leur grotte, un peu comme on dirait les personnes préhistoriques. Donc ainsi, en raison de cet état d'esprit, l'obéissance est parfois considérée comme une banalité, un manque d'attrait ou la démonstration d'un côté faible de la personnalité. Et c'est uniquement parce que nous ne l'avons pas adopté. Nous ne l'avons pas adopté comme un mode de vie depuis très longtemps, depuis assez longtemps. Et c'est pour cela que nous n'avons donc pas pu récolter les merveilleux fruits qu'elle donne en réalité comme impact. Supposons que vous la pratiquez uniquement pour obtenir des résultats rapides. Par exemple, vous avez fait quelque chose en étant obéissant et vous attendez à ce que les gens commencent immédiatement à vous faire confiance ou à vous récompenser. Oh, je t'ai apporté ce verre d'eau, donc peux-tu me faire cette faveur ? J'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai été tellement obéissant. Cela ne se passe jamais comme ça. Il n'y a pas de solution rapide. Vous n'obtiendrez pas de fleurs un jour à partir d'une graine. Il faut être constamment obéissant pour recevoir des bons souhaits, pour recevoir les fleurs, les fruits, la confiance, le pouvoir, la liberté de la graine. Cela doit devenir notre nature et non un acte ponctuel, occasionnel ou saisonnier. Et une autre raison
pour laquelle l'obéissance ne pouvait pas être considérée comme une politique d'accueil pour la vie personnelle, c'est que les gens voyaient que les résultats de leur obéissance pouvaient prendre la forme de fraude, de tricherie ou de manipulation. Il y a différentes vues sur l'obéissance. On ne devient pas obéissant à première vue. Il y a eu différentes histoires de différents moments qui se sont passés dans notre vie, même dans les relations de sang, dans les relations les plus intimes, entre parents, entre sœurs et frères, etc. Différentes choses se sont passées qui nous ont fait commencer à y penser 2 ou 3 fois avant d'accepter un ordre ou non. Et donc ça me fait commencer à penser que je ne peux pas obéir les yeux fermés. Et il en va de même dans les relations avec les enseignants, les autorités gouvernementales, etc. Donc nous avons donc commencé à remettre en question ces autorités. De telles choses se produisent depuis des siècles. C'est ainsi qu'en fin de compte, nous avons cessé de considérer cette vertu, ainsi que d'autres vertus, comme quelque chose de pratique et de bénéfique. Et nous sommes résignés à faire de l'obéissance un spécimen de musée ou juste à discuter lors de séminaires ou dans de nos conversations YouTube. Oui, à cause de l'oubli de notre identité réelle, d'être lumière, d'être de lumière, d'être pur, paisible, et en agissant tout d'abord dans la conscience du corps. Même les conseils, les décisions, les directives des autorités en conscience du corps s'avèrent être défectueux quand il s'agit d'apporter un bénéfice à tous les niveaux. Nous ne dépassons pas cette épreuve de vérité. Pour qu'un ordre ou une direction soit bénéfique, il faut qu'elle soit bénéfique pour tous. Mais quelle sorte de directive ou d'ordre nous voyons comme venant de l'autorité ou des parents ou des professeurs que nous pouvons considérer comme étant bénéfiques pour tous? En fait, ce n'est pas dans la capacité d'un humain, en conscience du corps, d'être capable de donner ces directives ou de donner des conseils, de montrer le chemin qui peut apporter du bénéfice ou non à tous. Par exemple, je me souviens que même avant de commencer à pratiquer le Raja Yoga de façon régulière, j'aimais toujours visiter mon tabou. Lorsque j'étais écolier, j'avais l'habitude d'y aller avec mon professeur principal de Delhi, Dadiji, qui avait 70 ans à l'époque. Donc Dadi, ça signifie le professeur, mais aussi notre grand-mère. Et une fois, alors que nous étions assis et en train de méditer dans notre compartiment, à ce moment-là, cela prenait 21 heures pour y arriver. Pouvez-vous imaginer comment passer le temps? Et bien sûr, ce temps de yoga, de pratique, de silence, cela nous aidait. Donc on était assis en train de méditer, c'était le soir avant le dîner, et tout à coup quelqu'un
qui n'était pas dans notre groupe. Nous étions tous assis, en silence, une très belle chanson jouée, et cette personne a commencé à fumer. Et tout le compartiment s'est rempli de cette odeur en 1 minute. Et en voyant cela, Dadi, notre sœur aînée, a dit à cette personne, « Oui, assis-toi, s'il te plaît, assis-toi, mais s'il te plaît, ne fume pas à l'intérieur. » Et instantanément, il a répondu, il a regardé à droite et à gauche, et il a dit, « Où est-ce que c'est écrit ?» Et elle lui a dit, « S'il te plaît, ne fume pas dans le compartiment. » Et sa réponse a été, « Mais où est-ce que c'est écrit ?» Ce qui signifie qu'il sera obéissant à condition qu'il trouve cette ligne sur le mur, comme un ordre du tribunal ou de l'autorité gouvernementale. C'est considéré comme de l'obéissance de considérer ces lignes écrites sur un mur. Mais un être humain vivant te dit quelque chose. Donc si un être humain vous dit quelque chose, les paroles de cet être humain ne sont pas considérées comme une chose à laquelle il faut obéir. C'est un paradoxe. Et tout cela se produit en raison de l'ignorance de notre véritable soi, de notre nature originelle. Et aussi en raison de l'ignorance de notre relation éternelle avec le Père suprême, qui est l'autorité suprême. Quand il s'agit de toutes sortes de bénéfices dans ma vie. Donc une fois que nous avons réalisé que nous ne sommes pas ces corps physiques, un homme ou une femme, que cette personne, cette femme qui te dit s'il te plaît d'arrêter de fumer, c'est aussi une âme, que tous ces membres assis sont une âme, et que nous sommes tous des âmes, des enfants d'un seul Père. Pourrait-il désobéir? Aurait-il pu se comporter d'une façon telle qu'il regarde ici et là et demande où est-ce que c'est écrit de ne pas fumer? Donc nous avons oublié le soi et oublié le Père. Et donc c'est devenu très difficile pour nous d'établir une société qui soit comme une maison illimitée. C'est-à-dire où il n'y a aucune limite pour exercer ses vertus. Dans la mise en œuvre de ces vertus d'une telle façon que nous soyons donc, et d'une telle façon qu'un pays entier puisse devenir notre famille, qu'une ville entière devienne notre famille, qu'un monde entier devienne notre famille, car tous les êtres humains sont des êtres spirituels dans ce corps. Quand nous commençons à réaliser que nous sommes des êtres sensibles qui jouons notre rôle, que nous jouons notre rôle et que ceux auxquels nous pensons comme nos parents, nos officiers, nos enseignants sont eux aussi des êtres sensibles, des âmes qui jouent leur rôle. Alors nous réalisons aussi que si nous cessons d'être obéissants à certaines normes de la famille, du lieu de travail ou du pays où nous vivons, alors ce sera le chaos. Donc il est important d'ajouter ici que oui, les questions ou l'intelligence interrogative nous conduisent dans une certaine mesure au progrès matériel. Je voudrais juste donner l'exemple qu'un professeur avait donné dans une de mes classes. Si je ne comprends pas, alors je demande, parce que je veux apprendre. Il y a donc des questions intelligentes, bien sûr. Pour le progrès matériel, cela est important. Par exemple, lorsque Newton a observé comment une pomme tombe de l'arbre, et il s'est posé une question. Pourquoi vers le bas?
parce qu'il savait cela. Une pomme ne dit pas une directive à qui que ce soit. Donc il savait cela autant que nous. Donc pourquoi vers le bas, pourquoi pas vers le haut? Donc sans aucun ordre, elle est en haut et elle descend. Donc pourquoi plutôt vers le haut? Donc pourquoi vers le bas plutôt que vers le haut? Et cette question a finalement ouvert la vaste interdépendance d'un objet et de la force gravitationnelle. Donc cependant, en termes de progrès spirituel, où il s'agit d'un domaine métaphysique, invisible, intangible, inaccessible, par tout moyen physique. Les entités des sens, ces choses peuvent être mieux réalisées par l'abandon. Et ici, l'abandon ne doit pas être perçu comme un renoncement. Non, je n'utilise pas mon intellect. S'il s'agit d'un véritable abandon, il ne s'agit pas d'un abandon, giving up, mais plutôt d'une ascension, going up. Je dirais donc ici qu'il y a un grand avantage dans l'acte, dans chaque acte même d'obéir à Dieu, d'obéir à son Shrimat, c'est-à-dire ces directives suprêmes, les plus élevées. Shri, c'est ce qui est le plus élevé. Il ne donne cela qu'une seule fois dans ce cycle mondial à la confluence de la nuit et de l'aube qui est encore à venir. Cet acte d'obéissance n'est rien d'autre qu'un transfert de responsabilité. Il dit: tu étais pur et tu dois redevenir pur maintenant. Et ne rejette que ce qui est contre, ce qui souligne ou approfondit des sentiments ou des émotions d'impureté. Rejette-les et deviens pur à nouveau. Sois pur à nouveau. C'est sa directive suprême. Et je dis alors, je suis de l'Est, nous sommes de l'Ouest, nous sommes du Nord, nous sommes du Sud. Dans le Nord, il n'y a que de la neige, et nous obtenons que des poissons, et les animaux, il n'y a pas du tout de légumes. Nous commençons, vous savez, à rationaliser sur la directive la plus élevée qui nous a été donnée. C'est-à-dire pour des directives qui nous ont été données pour nous libérer de tous les problèmes de l'humanité auxquels nous pourrions faire face, donc avec les directives suprêmes. Et au lieu d'obéir, nous nous tenons à l'écart, vous savez. Nous ne questionnons pas seulement les directives, mais même le maître, l'autorité. Ça, il ne fait rien que tu poses des centaines ou des milliers de questions du genre « Comment pourrais-je avoir une bonne santé et des muscles si je deviens végétarien ?» Il te répondra. Il a de la patience. Mais ne doute pas du maître. Ne doutez pas de l'autorité quand il dit « Ne mange aucun animal. Mange quelque chose, mais ne mange personne. » Il me sauve des catastrophes. Donc quand j'accepte cela et obéis alors, la responsabilité lui appartient. Et l'expérience qui accompagne cet acte est celle de la liberté, de la légèreté. Donc l'expérience qui accompagne cet acte d'obéissance est celle de la liberté et de la légèreté.
Ce n'est plus comme porter un fardeau de responsabilité. Avant, j'avais l'habitude de manger ce que je souhaitais, tout ce qui est sur ma table, et par la suite, j'ai des problèmes dans ma vie, il y a la tension, il y a des crises cardiaques. Et alors, je ne suis ni légère, ni libre, je suis plutôt dans des liens. Mais maintenant, j'obéis à sa directive. Sois pur. Mange pur. Vois pur. Écoute avec pureté. Donc ce n'est pas comme forder un fardeau de responsabilité de vie depuis tellement de temps. Le fardeau est sur lui. Je fais cela en tant qu'instrument. Cela ne signifie jamais que lorsque vous obéissez parce que vous n'avez pas d'autre option, ou que vous manquez de compréhension, et que vous obéissez donc. Mais cela signifie appliquer, obéir à une autorité. Sinon, rien n'avancera et restera semblable. Sinon, et donc il y aura cette pensée, quand je suis chez moi, je n'ai pas besoin d'obéir à qui que ce soit, je n'ai pas besoin d'obéir à ma mère. Je suis chez moi, ou encore obéir en tant qu'employé quand je suis au travail. C'est ainsi qu'est fait la structure d'une société. Ce travail doit être réalisé de la manière, dans un laps de temps, et qui est qui? Comment peut-il rester stable? Il y a un proverbe qui dit cela en hindi. Si je suis une reine, et tu es aussi une reine. Aucun enfant ne pense qu'il est un enfant. Les enfants veulent que leurs parents deviennent comme des amis et qui ne donnent aucune directive. Donc si l'enfant est un roi, le père est aussi un roi. Alors qui remplira le pot d'eau dans notre maison? C'est ce que signifie l'adage, le proverbe. Donc qui est le seigneur, qui est l'aîné, qui est l'autorité? Ou alors nous véhiculons le message que nous n'aimons pas l'autorité. Nous protestons à l'autorité. Bien sûr, c'est une réponse offensive. C'est le résultat d'une longue période de temps, de siècles d'exploitation. Mais cela ne signifie pas que nous devons défier ou rejeter la structure universelle de l'existence, là où il y a toujours la tête, les mains, le plus petit symbole de la structure universelle est ce corps. Il y a une autorité d'où viennent les instructions et tous les organes suivent. Si nous supprimons cette obéissance de notre structure professionnelle ou familiale, il y aura toujours un dilemme. Qui est qui et qui doit faire quoi? Ainsi, l'inculcation de l'obéissance est comme l'inculcation du calcium pour rendre la structure de nos systèmes solide. En fait, l'obéissance, lorsqu'elle est bien comprise et que l'on réalise son importance ou sa signification, elle est considérée comme le plus grand atout moral qui continuera à rapporter d'énormes dividendes sous la forme de bons vœux, de bons souhaits, de bonne volonté, de bénédiction et de confiance de la part de tous ceux avec qui vous interagissez.
que dire d'autre? Donc seul le cœur sait. Qu'en gardant le but de s'imprégner de cela jusqu'à un tel degré que vous devenez une source d'inspiration et que votre vie montre le fruit de l'obéissance. Afin que les autres puissent en comprendre que oui, si vous faites cela, vous pouvez obtenir ceci ou encore cela. Donc je vois que le temps s'est écoulé. Nous avons dépassé de 5 minutes. C'est ok Didi, merci beaucoup. C'était un très beau partage. Nous n'avons jamais parlé sur ce sujet de cette façon auparavant. Donc elle demande d'augmenter le son pour elle. Une ou deux questions, sister. Quelques questions ont été posées. Je veux obéir selon le message de Dieu de me lever tôt le matin à 4 heures pour méditer, mais je suis incapable de le faire dû à beaucoup de rêves et à un sommeil de mauvaise qualité, même si je vais dormir tôt. Donc la question est comment puis-je obéir complètement au message de Dieu, mettre un point final à ces pensées ruineuses et dormir profondément. Ainsi je pourrais me lever tôt le matin pour l'Amrit Vela. Je m'attendais à ce style de question définitivement parce que notre conversation était vraiment générale et qu'on vienne les questions sur le fait d'obéir des instructions en particulier ou conseils en particulier. Alors moralement, de façon morale, vient là le manuel d'instruction pour l'inculcation de toutes les vertus afin de devenir parfait, vertueux. Donc le Murli, ça devient le manuel d'instruction pour inculquer toutes les vertus afin de devenir vertueux, parfait. Les paroles de Dieu donc, qui nous expliquent que l'Amrit Vela, les heures matinales du nectar, est le résultat de ce que vous faites à travers la journée. Et aussi ce que je dois automatiser, ou voir si mes actions, décisions et interactions à travers la journée, comment je passe mon temps. Si mon temps est utilisé d'une telle façon que moi-même, je suis aussi heureuse comme résultat et que les autres autour de moi sont aussi contentés, alors il ne peut pas y avoir d'obstacle à mon sommeil pour qu'il soit bon. Peut-être beaucoup d'entre nous vivons seuls aussi, et c'est vraiment une chance. Si vous pratiquez le Raja Yoga, alors vous n'avez pas autant de dérangements venant d'autres personnes, vous êtes seul. Mais alors, en se débrouillant seul, avec le temps, cela ne va pas vous aider. Moi seul, je devrais faire toute chose avec l'unique. Et le bonheur de sa compagnie me gardera léger. Il me permet d'être libre de soucis. Cette compagnie me permet d'être libre de soucis. Aussi, toutes sortes d'attentes et de désirs ne nous permettra pas d'être détachés de ce corps. Le sommeil, ça signifie que vous êtes détaché pendant 4 heures ou 5 heures. Alors aussi, peut-être que vous pourriez vous allonger confortablement, mais à l'intérieur de votre esprit, les pensées viennent, comme l'on dit, en tant que rêve, du fait qu'il n'y a pas de plénitude. Il peut y avoir des désirs non accomplis, des attentes en suspension, de celui-ci, de celui-là. Donc, il est besoin de contrôler qu'il n'est pas besoin de se soucier autant, parce que se soucier ne va pas me permettre de suivre entièrement, complètement. Ceci est un processus que nous devons atteindre afin de corriger mon heure de réveil, ma méditation matinale. Donc je dois voir
si mes habitudes alimentaires doivent être corrigées, si je passe un temps bien mesuré sur cet écran mobile, si je n'ai pas cette habitude d'interagir avec les gens inutilement, racontant des histoires, je dois regarder à tous les niveaux. Aussi, quand je corrige tous ces aspects de notre vie, et ensuite, vous commencerez à vous lever naturellement, plus tôt, parce que vous êtes capable de mettre un point final à tout le soir. Vous avez eu des transactions, des interactions. Donc faites ce qui est nécessaire, puis mettez le point final, et ensuite, vous serez prêt à rencontrer tôt le matin votre bien-aimé, Dieu, le Père. Donc ayez le but, assurément, cela est bien que vous ressentiez que cela devrait être changé, et cela peut arriver. D'accord, merci Didi. Une autre question intéressante, j'ai l'impression que c'est un agent officier qui la pose. Il explique pour ceux qui ne le savent pas qu'en tant qu'administrateur des services indiens, donc en tant qu'officier, je travaille sous l'ordre d'un ministre. Il me demande de réaliser un travail qui est sans loi et sans éthique, et contre ma conscience. Donc devrais-je obéir parce qu'il est mon supérieur et suivre ses ordres? Sinon je serai mis dehors. Vous savez, beaucoup d'expériences sont faites dans le monde afin de nous tester. Afin de tester, tout simplement. Quand vient la question de l'inculcation des vertus, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Cela fait des siècles qui sont passés, et de telles questions ont été soulevées. Des expériences ont été faites pour contrôler, pour voir combien de temps un humain peut dénigrer, refuser sa voix de la conscience, l'éteindre, et continue de simplement fermer les yeux et obéir à l'autorité. Donc en premier, il y a deux aspects différents dans mon travail. Il m'a donné une telle directive. Donc, quand il m'a donné une telle directive, ce que nous avons appris dans la Brahmakumari et non d'être humains, c'est que nous, les Brahmakumaris, nous sommes des étudiants et tout en écoutant des versions divines, nous avons compris que toute autorité physique, celle-ci est une âme connectée au Père suprême, Shiv Baba, le Père bienfaiteur. Donc, une autorité physique, elle joue son rôle. Et moi, je pratique la conscience d'âme. Et j'ai développé cette habitude tout le temps de rester connecté avec le Père suprême, Shiv Baba, le Père bienfaiteur, et tout en venant en contact avec l'autorité aussi, et en ayant des conversations basées sur les bons souhaits, les sentiments emplis de respect, et le fait d'offrir ma vue. Non ma vue en tant qu'officier intelligent, mais tout comme un être qui comme un frère, une sœur, un jeune frère et une jeune sœur. Ainsi, cette humilité avec laquelle vous pouvez offrir à celui qui est l'autorité une autre option, ou la meilleure façon de réaliser la chose, cela sera considéré comme votre travail bien réalisé, un job bien accompli. Une fois fait, avec votre grand désir du cœur, et en abandonnant cette pensée au Père suprême, alors assurément cela amène un résultat. Cela apportera du résultat. Peut-être pas aussi rapidement, mais en aucun cas, révolter l'autorité est l'ultime solution dans le monde. Parce qu'en me révoltant, en étant désobéissant aux autorités, à chaque pas,
Au fur et à mesure, pas à pas, le monde atteint un niveau d'anarchie. Donc pourquoi une autorité dans un ordre qui va vers la mauvaise direction? C'est à cause de la conscience du corps, du fait de ne pas avoir reconnu sa vérité intérieure. Aussi, si je désobéis à cette autorité, je veux désobéir à l'ordre, c'est mon but. Mais cette personne ne voit pas cela comme désobéir l'ordre. Elle voit comme si vous lui désobéissez parce qu'il est en conscience du corps. Alors comment ce cycle vicieux va-t-il se terminer? Vous pouvez quitter le job, mais est-ce que cela résoudra le problème? Vous trouverez encore 10 autres personnes qui peuvent réaliser le job, le travail. Donc c'est très bien que tu sois là, parce que tu comprends que cela ne devrait pas être fait. Alors n'importe quelle autre personne qui ne comprend pas cela ou accepte cela, parce qu'on lui donne quelque chose de bénéfique pour faire cette chose incorrecte, comme vous savez, donc c'est pour cela, vois-tu comme il faut que tu te vois comme un ange ici pour changer cela à travers le soin constant du Père suprême dans le lieu de travail. Fais cela comme une expérience pendant 3 mois, 1 mois, 6 mois. Cela dépend combien est grande sa faute dans sa direction. Et mets en avant le résultat. Et montre-le au monde que oui, les vertus amènent un résultat. Donc tu as une opportunité, frère. Merci, Sister Santosh, les vertus de façon basique à sa propre récompense. Si je continue de les utiliser, je vais juste prendre dans l'intérêt du temps une seule de plus, une dernière question de plus. C'est un parent qui demande que de nos jours, dans ce monde digital, nous parlons souvent de cela, l'addiction aux écrans. Le temps passé devant un écran pour nous tous, les adultes comme les enfants. Aussi, les enfants n'obéissent pas à ce qu'on leur dit. Comment nous comporter avec eux et quelle est la méthode facile pour enseigner aux enfants d'obéir à mes ordres? Les enfants ne connaissent pas la désobéissance. Ils suivent simplement le flux de la rivière du monde. L'énergie que nous avons autour de nous, l'atmosphère que nous avons de partout, à l'école, dans la société, dans les maisons. Ils vont simplement dans ce flux, avec ce flux. Eux-mêmes ressentent à l'intérieur, vous savez, qu'ils ne sont pas heureux, mais ils ne peuvent pas s'en séparer parce que l'atmosphère est ainsi. Donc nous devons nous voir nous-mêmes. Nous devons créer dans nos maisons l'atmosphère de paix. Ce qui signifie que nos esprits soient connectés avec le soi originel. Quand nous sommes connectés avec le soi originel, nous sommes capables de voir aucun progrès matériel dans le monde. Aucune acquisition matérielle dans le monde ne peut faire de vous un bon être humain. De bons êtres humains sont créés seulement quand il y a de l'amour, du respect, du bonheur dans les relations. Donc nous-mêmes, en tant que parents, seniors et grands-parents, nous voulons toujours que tous nos enfants devraient devenir ceci ou cela. Nous-mêmes, nous sommes à la poursuite de ces gadgets. Nous-mêmes les avons mis dans la course d'acquisition matérielle, d'obtenir des diplômes,
de devenir ceci ou cela. Et donc comment vous voulez qu'ils ne fassent pas cela? Parce que nous-mêmes, nous voulons cela. Nous ne leur avons jamais dit « sois un radiogi ». Ils ne sont pas nés pollués, ils ont été pollués. Et plus que jamais, ils font simplement ce qu'ils voient. Peu importe qu'ils voient de mauvaises choses à l'extérieur ou encore qu'ils soient collés à l'écran, mais au moins dans notre maison, tous les écrans devraient être éteints. S'ils vous voient utiliser les écrans, ils ont aussi le bonheur de faire pareil. Pourquoi n'auraient-ils pas ce bonheur? Donc ce n'est pas une question d'enfant, ma chère. C'est quel but nous leur donnons? Nous voulons qu'ils obtiennent de notes élevées dans les arts, dans la biologie, en chimie, en physique, et toute leur éducation est sur l'écran. Si vous voulez les libérer, enlevez ce genre d'objectif et permettez-leur d'avoir un seul but. Soyez de bons êtres humains. Avez-vous le courage de faire cela? Non. Vous voulez qu'ils obtiennent un job après toutes leurs études, après avoir fait ceci ou cela. Et donc, par conséquent, il s'agit de s'arranger, d'élaborer cela au niveau personnel et dans chaque maison. Nous devons créer une atmosphère spéciale, libre de courses matérielles, et en définitive, nous abandonner à Dieu et accepter son offre d'être un bon humain, un être humain pur en premier. Et ensuite, bien sûr, il prendra ton travail et il t'aidera. Merci Didi, c'est une réponse intéressante. Je voudrais maintenant demander au docteur Ashok Mehta de réaliser le plein de remerciements. C'est à toi, docteur Ashok Mehta. C'est une très belle explication de l'œuvre du Père suprême. Mais dans le monde réel dans lequel nous vivons, il y a toujours cette question que l'officier a soulevée, parce que cette question était principalement suite à la Seconde Guerre mondiale, quand un grand nombre de personnes a été exécutées, et celui qui l'a réalisé avait dit qu'il suivait juste l'ordre qui ne lui avait pas été donné en fait. C'était son choix personnel sur sa manière de traiter les gens. Donc je pense que même dans le monde courant actuel, je pense qu'obéir aux ordres, c'est une façon de vivre. Même les enfants dans un lycée doivent suivre leurs professeurs. Nous suivons tous des normes d'une façon normale. Dans notre propre profession en médecine, quand nous ordonnons en tant que docteur, nous écrivons quelque chose, une ordonnance donc, et l'infirmière exécute. Même si elle peut savoir que cela peut être irrégulier, elle va cependant exécuter l'ordonnance. Et par conséquent, je pense que quelquefois, la ligne dans le courant de notre manière de vivre, probablement, l'obéissance est toujours une question de savoir si l'on devait justement être absolument à 100% l'équilibre de notre spiritualité et de notre enseignement. Je pense que l'obéissance revient au suprême. Et donc il n'y a pas de question sur ce qu'il dit. Quoi qu'il dise, nous allons mentalement absolument accepter et le suivre jusqu'au dernier mot. Et je pense que ce que tu as dit est si beau. Nous avons réellement apprécié la manière de répondre à la plupart des questions d'une façon que nous devons absolument le faire. Merci beaucoup de nous avoir donné de si beaux conseils à nous tous. Docteur Ashok ne nous quitte jamais, tu ne nous quittes pas des yeux pour capter l'essentiel. C'est une très belle fin, Docteur Ashok, parce qu'actuellement, c'est la seule chose qui est nécessaire de partout durant cette pandémie. Donc apprécions.
Ok, alors nous avons juste quelques annonces à faire. Merci, Brover. Manoj, aussi très rapidement, nous projetons sur le prochain week-end avec les ateliers sur les valeurs pour le week-end prochain, sur le thème de l'obéissance. Et nous allons démarrer comme d'habitude par des exercices d'expérimentation. Et ensuite, nous aurons un partage de notre cher Dr Kala de Peace Village à New York. Cela va donc se dérouler le samedi 29 janvier aux heures habituelles, s'il vous plaît, notez. Et l'épisode prochain pour la série des valeurs, ce sera l'épisode 32 sur la joie. Et pour ce sujet de joie spirituelle de l'intérieur, nous avons Rajni Didi. Rajni Didi qui est la coordinatrice nationale des Philippines, du Japon et des Philippines. Et afin de s'accommoder avec le Japon et la plupart des pays, l'heure sera différente. Aussi noté, pour la France, ce sera donc à 5h30 du matin. C'est dans 2 semaines. Et très rapidement, ce partage, nous allons commencer une série de conférences sur les pouvoirs spirituels innés. Et nous allons commencer avec le pouvoir d'introspection ou de se détacher. Et cela aura donc lieu le 13 février. Et ce sera donc à 15h à l'heure de France. Et nous commençons avec une intervenante d'une partie du Canada, Sister Judy Johnson d'Halifax au Canada. Donc s'il vous plaît, notez, rejoignez-nous pour ces dates. Et voici les sites et les références où vous pouvez avoir toutes les informations sur nos programmes et aussi revoir toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc merci beaucoup en espérant que vous allez tout faire pour nous rejoindre. Donc j'espère que nous allons pouvoir avoir quelques minutes de méditation avec Santosh Didi. Si elle est toujours là, nous allons jouer une musique douce. Ou sinon, Sister Claudia de Vancouver pourrait nous donner le drishti à tous les participants. Ok, c'est très bien, super. Nous allons avoir l'être suprême directement, merci. Vous pouvez jouer un peu de musique ? Alors je pense que Santosh Didi est revenu, donc juste focus sur elle. Om Shanti.